Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons partir chasser les trésors en compagnie de Vincenzo Bianca, le créateur de Luby, puisque nous allons partir à la découverte de Guardians of Legends. Donc ce Guardian of Legends, c'est un jeu de Vincenzo Bianca et d'Edward Preston, illustré par Nicolas Hubert et Martin Maigret. C'est un jeu pour les 8 ans et plus pour 3 à 5 joueurs et pour une durée d'environ 30 minutes. Je tiens à remercier énormément la société d'édition Luby et Vincenzo Bianca pour m'avoir envoyé ce jeu afin que je puisse vous le faire découvrir. Voilà, donc je tiens vraiment à les remercier, c'est super cool. Et puis bah voilà, donc j'espère que vous allez apprécier donc cette vidéo et que ça va vous donner envie de découvrir le jeu et peut-être même envie d'aller chasser un véritable trésor, puisque c'est un peu la promesse de ce jeu. Et bien on se retrouve juste après les règles du jeu pour voir ce que je pense de Guardians of Legends. A tout de suite. Voici une installation pour 3 joueurs de Guardians of Legends. Vous avez ici donc le joueur blanc, le joueur jaune et le joueur bleu. Chaque joueur va être équipé de 2 bateaux, hein, puisqu'en fait il pourrait avoir plus de bateaux, mais il faut avoir plus de joueurs. Donc chaque joueur prendra les bateaux correspondant aux couleurs. En fait, sous les bateaux, vous avez la couleur des autres joueurs. Donc vous allez prendre, si vous êtes le joueur blanc, vous allez prendre le bateau jaune et le bateau bleu, et ainsi de suite. Les autres joueurs prendront évidemment votre couleur. Vous avez également 4 pions indices. Vous avez également ici des feux de position, donc vous allez en prendre pareil, hein, le nombre correspondant à vos adversaires. Ici 2 pour 2 adversaires. Donc chaque joueur va mettre ses bateaux face invisible pour les couleurs, c'est-à-dire que vous allez avoir votre bateau avec les voiles de votre couleur. Vous avez ici les 24 tuiles de décor correspondant aux possibilités de trouver des trésors dans le jeu. On aura 24 cartes bleues, hein, qui sont ici. En fait, vous aurez une carte qui correspondra à chaque tuile de décor sur le plateau. Et vous allez avoir également des cartes de trésors et des cartes d'objets légendaires. Donc en voici 2. Donc vous avez ici un trésor standard. Donc en fait un trésor standard, lorsque quelqu'un va le trouver, ce joueur gagnera donc 2 pièces d'or. Et donc ce seront ces pièces-là, hein, d'accord, qui auront une valeur de 1. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, non seulement l'archéologue, l'explorateur en fait qui va trouver le trésor va gagner 2 pièces, mais également celui qui vous l'aura fait trouver. C'est-à-dire que moi, si je dois vous faire trouver le trésor, et bien en fait si vous le trouvez grâce à mon indice, et bien en fait je vais récupérer également 2 pièces d'or. Et vous avez également ici les objets légendaires, donc ici la baguette de Merlin, donc qui elle rapportera 1 point de légende supplémentaire. Donc ce seront les pions rouges qui sont comme ceci, mais qui auront la même valeur que les pièces jaunes. Donc on va mettre en plein un tas de pièces ici, hein, disponibles pour tous les joueurs. Et on va placer enfin, pour terminer, 2 grandes cartes postales qui sont ici, et ce qui vous serviront à placer vos jetons indices, comme ceci, par exemple, en utilisant la pointe du jeton indice pour déterminer, pour donner des indices aux joueurs. Par exemple, si je voulais déterminer que le lustre est un indice aux joueurs pour trouver ma tuile, eh bien, en fait, je vais mettre mon jeton indice comme ceci, en pointant le lustre. Au premier tour, vous allez avoir 2 cartes postales, et en fait, au deuxième tour, on prendra la carte postale suivante, on va la placer, et au troisième tour, eh bien, ce qui se passera, c'est qu'on enlèvera la plus ancienne pour la remplacer, et ainsi de suite. Après, ce sera celle-ci qui partira, et voilà, le jeu va tourner comme ça. Donc, comment se passe un tour de Guardians of Legends? Eh bien, chaque joueur va avoir devant lui 3 cartes face cachée de trésors ou d'objets légendaires. Par-dessus, nous allons placer 3 cartes, toujours face cachée, prises au hasard, de lieux à faire découvrir. Si on prend la carte du premier joueur, donc ce joueur va la regarder face cachée, hein, à l'abri du regard des autres joueurs, et surtout, en regardant cette carte, n'allez pas chercher sur le décor
sur le plateau de jeu où se trouve votre carte, et surtout pas en montrant du doigt ou en ayant le regard un peu trop insistant, puisque vous allez guider malgré vous les joueurs vers la bonne tuile. Donc ici on voit que nous avons des grandes dunes qui ressemblent à des pyramides, nous avons un scorpion, nous avons des cadavres de je ne sais quel animal préhistorique, nous avons des grands oiseaux qui ressemblent aussi à des animaux pas préhistoriques mais du temps des dinosaures. Et en fait, vous allez devoir prendre un jeton comme ceci et le replacer sur une des cartes postales afin de guider les autres joueurs vers votre tuile. Donc ceci n'est pas une tâche toujours aisée par rapport aux cartes postales que l'on trouve. Il y a des fois où ça peut être flagrant, tout de suite on peut se dire, bah oui, non, bah c'est sûr que c'est ça, bon, puis parfois on peut se tromper aussi, hein. Mais parfois ce n'est pas aisé. Donc en fait, par exemple, qu'est-ce que l'on pourrait mettre comme indice pour cette carte? Eh bien, nous avons un animal mort. Eh bien, pourquoi pas pointer un cercueil, par exemple. Voilà, donc en fait, le joueur blanc pourrait très bien, en cachant sa carte, évidemment, hein, donc montrer aux autres joueurs le cercueil pour faire deviner ce monstre, cette espèce de dinosaure en état de squelette. Donc chaque joueur va pouvoir placer ses pions indices comme ça sur les cartes postales, mais dès qu'un joueur a placé un pion indice, les autres joueurs peuvent immédiatement aller mettre un bateau sur la bonne tuile. Car il y a aussi une notion de rapidité dans ce jeu, étant donné que le premier joueur qui va découvrir la bonne tuile gagnera donc l'équivalent en pièces du trésor ou de l'objet légendaire, mais le suivant qui trouvera la bonne tuile placera son bateau par-dessus l'autre, et pourra quant à lui gagner une seule pièce en or. Donc en fait, les deux joueurs ayant trouvé la bonne tuile ne gagneront pas la même chose. Donc imaginons que le joueur jaune prenne donc le bateau blanc et le pose sur la bonne tuile, et que le joueur bleu prenne aussi le bateau blanc pour trouver la carte du joueur blanc et la pose donc par-dessus. À la fin du tour, lorsque tout le monde aura joué, en fait, alors là je le fais pas, mais normalement on devrait placer les autres indices pour les autres cartes des joueurs et les bateaux, c'est-à-dire que le joueur blanc devrait avoir posé aussi son bateau bleu et son bateau jaune quelque part. Donc là, si imaginons que tout ceci est fait, nous arrivons au moment de savoir si effectivement c'était la bonne tuile. Donc le joueur blanc va dire oui, c'est ma bonne tuile. À ce moment-là, on retourne les bateaux. Et on s'aperçoit que le joueur jaune a bien mis le pion blanc et le joueur bleu aussi. Donc lorsque l'on a validé les deux pions bateaux des autres joueurs, nous allons regarder quel trésor ils vont gagner. Donc dans ce cas de figure, le joueur jaune a été le premier à mettre son bateau sur la tuile, donc il va gagner 2 pièces d'or qu'il va mettre comme ça à côté de ses cartes. Le joueur qui a fait deviner, c'est-à-dire le joueur blanc qui a réussi à faire deviner la bonne tuile, va gagner également 2 pièces. Et le joueur bleu, quant à lui, va gagner une seule pièce, puisqu'il est arrivé sur la bonne tuile, mais en deuxième position. Deuxième cas de figure, si le joueur jaune avait joué par exemple ici, pour dire que la tuile correspondant à la carte du joueur blanc serait cette tuile en forme de tortue, et que le joueur bleu ait dit par exemple bah moi c'est ici que je pense, à ce moment-là le joueur jaune a mis son bateau sur une case adjacente à la bonne tuile, donc le joueur blanc pourrait très bien mettre un feu de position en disant ce n'est pas la bonne tuile, mais la bonne tuile est adjacente à celle-ci, donc c'est forcément une des 6 tuiles qui se trouvent autour de cette tuile tortue. Dans ce cas, nous passons au deuxième tour, nous allons mettre une nouvelle carte postale. Donc nous sommes maintenant arrivés au nombre de 3 cartes postales, et chaque joueur va pouvoir replacer des indices. Donc le joueur blanc laisserait alors l'indice sur son cercueil, et pourrait alors mettre un deuxième pion indice quelque part ailleurs pour faire deviner autre chose de sa carte. Et bien par exemple, le troisième indice est formidable, puisqu'ici nous avons un squelette de dinosaure. Et bien si on pointe le squelette du dinosaure, forcément ce sera beaucoup plus simple pour les autres joueurs d'aller trouver cette tuile. Donc ce sera au plus rapide d'entre eux pour aller placer son pion bateau sur la carte pour essayer d'obtenir le maximum de pièces. Dans le jeu, vous avez 4 niveaux de difficulté. Et bien, le premier niveau correspondra au fait de retourner les tuiles à chaque fois que vous allez trouver un trésor. Le deuxième niveau correspondra à l'utilisation à la non-utilisation des jetons de feu de position.
Et le niveau 3 correspondra quant à lui à l'utilisation des icônes. Le niveau 4 sera une minuterie, donc en fait vous allez enclencher un chrono grâce à une application et vous allez pouvoir enclencher un chrono d'1 minute à partir du moment où on commence à placer des indices. Donc je vous conseille fortement de jouer au moins au niveau 3 et ce sera quand même plus sympathique et plus agréable et surtout plus difficile. Pour savoir à quoi correspondent les icônes sur les cartes des objets de légende, eh bien il faut aller jeter un petit œil dans la règle du jeu. Voyons ce qu'apportent les bonus de cette carte. Et bien parfois c'est des bonus ou ça peut être aussi des malus. Vous avez ici l'icône qui correspond à qui est destinée cette carte. Et bien en fait là le petit bonhomme avec un point d'interrogation correspond au fait que vous allez devoir choisir un des joueurs adverses et que cette icône s'appliquera à celui que vous aurez désigné. Si vous aviez plein de petits bonhommes comme ça correspondra à tous les joueurs et juste un personnage sans aucun point d'interrogation, et bien à ce moment-là c'est l'effet que vous sera appliqué sur vous-même. Vous avez au milieu une petite icône aussi, voilà, qui est large ou serré. En fait, c'est soit effet média si c'est serré, soit effet non immédiat si c'est large. Et en fait, vous pouvez du coup le faire quand vous voulez. Et enfin, le pouvoir du trident, eh bien c'est moins un bateau d'exploration au prochain tour pour le joueur de son choix. Et bien voilà, lorsque vous allez vouloir utiliser cette carte pour embêter un autre joueur, eh bien vous allez lui dire, eh bien toi tu auras un bateau de moins sur ce tour-là à cause du trident de Poséidon. Et voilà, et tout le monde va continuer comme ça à essayer de trouver les cartes trésors de chaque joueur jusqu'à arriver au nombre défini de pièces. Donc ça peut être 12, ça peut être 20 si vous utilisez le mode un petit peu plus évolué. Et lorsque vous n'avez plus aucune carte, c'est-à-dire lorsque vous avez fait deviner toutes vos cartes ici, eh bien vous en reprenez donc un trésor et un lieu et c'est reparti pour faire découvrir de nouveaux trésors. Une chose à savoir sur Guardians of Legends, c'est que vous avez un vrai trésor d'une valeur de 210 000 € à trouver quelque part. Il est enfoui, enfin vous avez un petit coffre ou je ne sais quoi qui est enfoui quelque part. Et si vous le trouvez, eh bien vous donnez les documents qui seront à l'intérieur de ce coffre et vous gagnerez 210 000 € ou 250 000 $ suivant du pays où vous êtes. En fait, le jeu est plein d'indices qu'il va falloir retrouver et comprendre sur internet, comme par exemple certaines cartes postales ont un timbre au dos et sur ces timbres parfois vous aurez des indications. Donc je vous avoue que je n'ai pas encore tenté l'expérience et je crois que je la tenterai pas parce que ça m'a l'air vraiment bien complexe, mais il y a des forums, il y a des gens qui sont carrément barrés là-dedans et vous pouvez trouver peut-être des indices, essayer de trouver ce fameux œuf qui vaut 210 000 € dans le monde puisqu'à ce jour il n'a pas encore été trouvé. Et bien voilà, on se retrouve maintenant pour les avis autour de Guardians of Legends. Et bien en fait, lorsque l'on a découvert le jeu et que l'on a essayé la première partie, on n'a pas été déçu, mais en fait il nous a manqué quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, je m'explique, on a découvert le jeu par le biais des niveaux de difficulté, et donc on a commencé tout bonnement au premier niveau de difficulté, donc le niveau où l'on retourne les tuiles et même où on met aussi des feux de position. Voilà. En fait, ça nous a semblé très simple, même mon fils de 12 ans ça lui a semblé vraiment très simple, et pour le coup on a fini le jeu très vite, en 10 minutes la partie était pliée, puisqu'en fait on a récupéré énormément de pièces très rapidement. Alors peut-être que c'est aussi parce qu'on est tombé sur des cartes postales qui étaient assez explicites, mais en tout cas ça nous a un peu mis sur notre faim, c'est-à-dire qu'on s'est dit bah mince c'est ça le jeu, bon, et du coup en fait on a essayé aussitôt une nouvelle partie en enlevant le fait de retourner des tuiles et aussi en enlevant les feux de position. Et avec des nouvelles cartes postales, etc., des nouvelles cartes. Et là, en fait, on a vraiment découvert le jeu et on s'est beaucoup amusé. On a fait une vraie chasse au trésor qui a duré les 30 minutes. La promesse est tenue. Et le jeu est tout à fait adapté à un public familial, donc pour jouer avec vos enfants au jeu. Donc les enfants, alors ils disent 8 ans et plus, je pense que c'est tout à fait ça. On a une petite de 6 ans, on n'a pas essayé de jouer avec elle parce que pour le coup je pense que c'est trop compliqué, mais à partir de 8 ans je pense qu'il n'y a aucun problème, et là pour le coup vous pouvez adapter un petit peu pour que ce soit moins difficile. Le côté avec les épreuves, avec les icônes, les pouvoirs, etc. Donc ça c'est encore un vrai plus pour la difficulté du jeu et la durée de vie du jeu.
Et surtout, si vous aimez la vraie chasse au trésor, vous allez pouvoir partir à la recherche de tous les indices glissés dans cette boîte. C'est juste un truc de ouf, à mon avis, pour décrocher cet œuf d'or, car depuis le temps, il aurait pu déjà être trouvé. Donc je pense que l'énigme, c'est un truc de malade. Celui qui va la découvrir, bah voilà, il va être super heureux et ça va être cool pour lui. Et il gagnera 210 000 €. C'est quand même pas une mince affaire. Et bien voilà, Guardians of Legend, je vous invite, si vous avez aimé ce jeu, à le découvrir chez votre bar-jeu préféré. Alors en ce moment, avec le Covid, c'est peut-être un petit peu compliqué, donc n'hésitez pas à vous le faire livrer chez vous, peut-être pour faire découvrir à vos amis et à votre famille, et partir à la chasse au trésor en vous amusant, et c'est vraiment très sympa. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, et puis bah voilà, Guardians of Legend, tu joues ou quoi ?